si notre vie n'est pas totalement un échec, mais n'est pas forcément ce que nous avions cru et ce que nous avions souhaité, vivre en couple joyeusement toute sa vie avec la personne que l'on aime, d'avoir sa grande famille, d'être dans les liens, de voir ses petits-enfants jouer, courir autour de nous. Nous avons envie d'avoir des amis, nous avons envie d'avoir créé un travail qui nous permette de vivre et d'être léger par rapport à l'argent, par exemple. Tu vois, c'est ce que tout le monde souhaite. Et pourtant, nous faisons tous la même chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça n'a pas fonctionné? Eh bien, parce que nous avons continué à créer notre vie en y laissant l'impureté qui ne permettait pas de transformer ce métal, cette base, en or. Ce matin, je me suis réveillée et une question ou une interrogation me venait. Je me disais, pourquoi le monde ne tourne pas rond? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi nous devons, quand on regarde nos vies, presque à 40 ans, reprendre notre parcours, remettre peut-être les compteurs à zéro, refaire des disciplines sur soi, parce qu'on a vu que c'était pas comme ça qu'on devait être. Au lieu que nous soyons dans la croissance, c'est-à-dire tout s'est ennobli dans notre vie, nous vivons pleinement, toutes les portes sont ouvertes, puisque naturellement, nous marchons tous les jours, nous créons tous les jours, et pourtant, plus on va en âge, et plus on a l'impression que tout s'est rétréci. Notre couple n'a pas fonctionné, nos enfants sont partis, et au lieu que ce soit la grande famille autour de nous avec tous les petits-enfants et tout ça, eh bien non, on est seul, notre famille est seule, nos amis, eh bien, avec le temps, ça n'a pas forcément duré vraiment. Au lieu que la communauté d'amis ait grandi, eh bien, tout va en rétrécissant. En fait, c'était la question que je me posais ce matin. Pourquoi ça? Pourquoi l'humanité ne se rend pas compte qu'en fait, ça ne fonctionne pas? Il n'y a pas besoin de philosophie dans tout ça. C'est où est-ce qu'on ne fait pas bien les choses? Où est-ce qu'on se trompe? Toute notre mise en action, toute notre énergie, tous nos investissements intérieurs, sentimentaux, intellectuels, finalement ne conduisent pas vers là, mais qu'au contraire, vers là. Et je me disais pourquoi. Et en fait, il y a cette notion alchimique qui m'est venue où je commence à comprendre vraiment par rapport à l'enseignement de la mère qui nous dit « Regarde ce que tu as à l'intérieur de toi », je comprends que finalement nous avons un devoir. Notre corps que nous avons, nous, n'est pas la finalité où on doit essentiellement l'ennoblir. Bien sûr qu'il faut l'ennoblir, le corps, il faut prendre soin, c'est pas de ça que je veux parler. Je parle avec la vision où le corps est un contenant qui permet justement de contenir des mondes, de nous faire naviguer dans un monde, de faire aussi la barrière entre le subtil et notre vie intérieure. Je veux relever le fait qu'à l'intérieur de nous, nous avons un laboratoire alchimique qui est la pensée, le sentiment et les désirs qui sont là pour finalement, comme un laboratoire qui doit permettre toute intrusion dans ton être, d'aller vers la purification de la matière en lumière, du fer en or. Tu vois ce que je veux dire? Et que ce laboratoire
permanent intérieur a cette puissance de transformer les métaux en or, de transformer le banal en grandeur, de transformer le négatif en positif. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis donc finalement, si à l'intérieur de nous, nous avons cette possibilité offerte par la vie d'avoir cette capacité finalement alchimique, puisqu'on nous en parle dans la philosophie. On nous dit qu'on doit tout transformer en or. Mais en fait, comment ça se fait? Ça se fait pas en allant dans un laboratoire extérieur et on s'amuse avec des métaux à faire des choses. Bien sûr, ça permet la concentration, ça permet d'être un peu dans le réel. Mais fondamentalement, cette loi de l'alchimie, elle n'est pas née de l'extérieur, elle est née de l'intérieur. Et donc pourquoi aujourd'hui, tout ce que nous avons mis en place depuis notre temps d'enfance jusqu'à un certain âge n'a pas donné toute l'énergie, toute la concentration que nous avons donnée pour que ce soit finalement devenu plus dans notre vie et pas moins. Eh bien, j'ai compris que finalement, notre façon d'éduquer, notre façon de vivre sur la terre est essentiellement à regarder toujours ce qui ne va pas. Être toujours dans la vision du fer, du métal, de l'imperfection. Et qu'en fait, on construit tout avec ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme tout pouvoir de concentration et d'attention, tu donnes de la valeur à ça, tu confirmes que c'est vrai, et que quelque part, même si ça ne te rend pas heureux, tu valides ces mondes autour de toi en disant « je suis imparfait, j'ai ces défauts, j'ai cette négativité en moi ». Et qu'est-ce que tu fais finalement? Tu considères ton corps comme le réceptacle de ces mondes et quelque part, tu ne fais pas ce qui devrait naturellement être fait, c'est-à-dire prendre cette matière brute et la conduire vers une autre vision de la vie et ne pas construire ta vie avec ça. Tu vois, si je reprends la vision un peu alchimique, tu ne peux transformer le métal en or qu'à partir du moment où tu mets les éléments pour que l'impureté ne peut plus rester. Tu vois, quand je veux dire l'impureté, quand la pensée négative, quand la conception de ce que tu es n'intervient plus dans le processus de transformation. Je veux dire que si notre vie n'est pas totalement un échec, mais n'est pas forcément ce que nous avions cru et ce que nous avions souhaité, parce que je pense que tout le monde, à la base, souhaite vivre en couple joyeusement, bellement, harmonieusement, toute sa vie avec la personne que l'on aime. On a envie d'avoir sa grande famille, d'être dans les liens, de voir ses petits-enfants jouer, courir autour de nous. Nous avons envie d'avoir des amis. Nous avons envie d'avoir créé un travail qui nous permette de vivre et d'être léger par rapport à l'argent, par exemple. Tu vois, c'est ce que tout le monde souhaite. Et pourtant, nous faisons tous la même chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça n'a pas fonctionné? Eh bien, parce que nous avons continué à créer notre vie en y laissant l'impureté qui ne permettait pas de transformer ce métal, cette base, en or.
Parce que c'est une loi. Pour que l'or apparaisse, il ne faut plus qu'il y ait de matière non noble dans ce qui est mis à la transformation. Eh bien, tu vois, à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. Nous avons construit notre vie en se considérant comme des êtres imparfaits, colériques, menteurs, voleurs, imparfaits. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, ok? On peut avoir des imperfections, mais ces imperfections doivent être limitées à la personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les imperfections ne doivent pas être intégrées à notre vie comme un acte acté. C'est « je suis ça ». Tu vas me dire, c'est difficile parce que je le sens, je vis avec, ça m'inspire dans mes pensées. Oui, c'est vrai, parce que ces mondes subtils ont une respiration, peuvent changer de couleur, peuvent changer de forme, mais leur intention reste la même, certes. Mais toi, à la base, tu es le laboratoire alchimique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, si tu mets la scène à l'extérieur de toi, parce que des fois c'est plus facile quand on prend un élément extérieur, si tu prends ton laboratoire extérieur, tu sais très bien que tu vas prendre une matière brute, c'est-à-dire toi, tel que tu es actuellement, sans dire voilà, c'est ce gros package, moi. Tu vas juste regarder ce qui est un frein à ta vie, parce que en mettant ça dans le laboratoire extérieur, quelque part, tu vas déjà prendre la décision de faire tout le processus pour l'affiner et faire apparaître l'or qui est à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Eh bien, en fait, juste l'impureté de la matière qui doit tout simplement entrer dans un processus pour que finalement, le métal qui contient l'or a été éliminé de toute son impureté. C'est-à-dire quoi? De toutes les pensées, de tous les sentiments, de tous les désirs qui te gardent dans la matière, qui te fait avancer dans la vie en pensant que tu n'es pas capable, que tu es un être imparfait. Certes, tu l'es dans la matière, mais tu ne l'es pas à l'intérieur de toi. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les imperfections, ce n'est pas vous qui les avez créées. Vous les avez invitées dans votre vie. Ce n'est pas vous, les esprits, les égrégores de ces imperfections. Ils ont été placés autour de vous parce qu'il y avait matière à leur offrir un terrain en vous, certes, mais ce n'est que cette base que tu dois mettre dans ton laboratoire alchimique, pas les conséquences de toute l'imperfection. Parce que dans ces cas-là, inévitablement, tout va te conduire vers ce monde qui est voué au recyclage, qui est voué à l'imperfection et qui est voué à continuer à vivre sur la terre. Mais si les conséquences de ta tare intérieure qui est à la base pas si importante que ça, elle est freinante, elle est handicapante, elle est un obstacle, elle est un caillou sur ton chemin, certes, mais elle ne doit pas engendrer la suite de ta vie. Ça veut dire tu ne peux pas considérer ta vie éternellement comme cette base de ce métaux qui est brut,
est rempli d'imperfections. Quand je dis le mot imperfection, je ne mets pas de sentiment, de rejet, je parle de technique, de loi. Je n'y mets pas de sentiment et n'allez pas dire c'est quelqu'un de pas bien. C'est pas du tout de ça que je parle. J'essaie, à travers ce que je vous dis, j'essaie de vous faire comprendre que, en fait, pourquoi nous avons été en rétrécissement dans notre vie, parce que nous avons considéré que notre matière de base, qui certes n'était pas parfaite, et c'est pas plus grave que ça, nous devions tout simplement entrer dans le processus du laboratoire alchimique qui devait prendre cette petite imperfection au départ et devait la transformer en or. Le problème, c'est que nous avons mis notre point de concentration sur le côté existentiel de la matière. Donc, qu'est-ce que nous avons fait en faisant cela? Eh bien, nous avons pris toute la grande respiration liée à ce monde, qui sont effectivement toute la grande respiration de ce monde, à travers les idées générées et régulièrement réalimentées par le monde extérieur, nous l'avons finalement, nous avons ouvert notre être à ce monde-là et nous leur avons offert notre siège, c'est-à-dire quoi? Notre base qui était imparfaite au départ. Nous, notre devoir, en principe, si tu voulais aller vers la lumière, tu devais le mettre dans ton laboratoire alchimique et finalement le prendre comme la matière première qui devait être transformée et le conduire vers le haut. C'est ce qui t'est demandé à la base. Mais notre éducation nous a fait regarder à l'extérieur de nous comment trouver des solutions pour régler notre petite imperfection. Et nous sommes rentrés dans la psychologie du monde, dans les méthodes du monde, qui ont fait qu'en fait, on a ouvert notre être et on a pris toute la mouvance, toutes les idées générées dans le monde, qui au final n'étaient pas des solutions et qui ont amené un trouble encore plus grand à l'intérieur de nous, qui a fait que cette base imparfaite a grandi d'imperfection. Et qu'est-ce que nous avons fait avec ça? Nous avons construit toute notre vie avec la peur de manquer, la peur de ne pas avoir d'argent, la peur de perdre son couple, la peur de perdre ses enfants. Tu vois? Et on a construit tout ça avec une matière non noble. Qu'est-ce qui se passe si cette matière de base n'est pas transformée? Eh bien, en fait, elle grandit. Parce que la vie, tu accumules. Ce que tu comprends, tu l'amènes en toi. En fait, et puis il y a ce processus inévitable, c'est que tu cherches à combler quand t'es pas bien. Donc tu vas encore chercher des informations et encore chercher des illusions à l'extérieur en te disant tu dois faire ci, tu dois faire ça, et même jusque dans la spiritualité. Tu dois méditer, tu dois aller voir un thérapeute, tu dois faire de l'hypnose, tu dois faire des tas de choses qui en fait ne règlent pas le problème. C'est tu masques le problème, mais le problème, la difficulté, c'est qu'en fait, tu continues à construire ta vie. Et tu la construis avec cette base qui est en toi. Ce matériau qui n'est pas transformé. Et donc, en conclusion, quand je me suis réveillée ce matin, c'était tellement clair que, voyez, la semaine dernière, j'ai enregistré une conférence où je vous disais tout ce qui va venir toucher ton être, tu dois amener quelque chose de mieux de ta participation. J'ai expliqué que peu importe comment tu es dans ta vie, toute chose qui vient te toucher, une pensée, une conversation avec quelqu'un, un lien avec quelqu'un, une impulsion de vie, peu importe, tout ce qui va venir te visiter, eh bien toi, tu dois juste le rendre meilleur de ton passage.
Je vous ai dit ça la semaine dernière. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que nous sommes des alchimistes et que nous avons ce pouvoir de transformer, d'ennoblir, de rendre les choses plus belles. Et si tu comprends cela, ça je l'ai donné comme exemple pour quelqu'un qui navigue dans la vie et ce sera toujours mieux que tout ce qu'il va toucher, tout ce qu'il va côtoyer, eh bien sera plus beau par son passage. Eh bien tu vois toi aussi, toute ta matière brute en toi qui fait que tu es un être imparfait qui vient sur la terre. Et c'est correct, tu ne peux pas être l'être parfait, ça n'existerait pas. Pourquoi? Tu n'aurais plus rien à y faire sur la terre. Donc, on va arrêter de dire, parce que ça m'exaspère profondément, tous ces êtres qui te regardent, tu es imparfait, tu es négatif, tu ne devrais pas faire ci. Occupez-vous de vos affaires et faites ce que vous avez à faire, vous, au lieu de comparer le monde. C'est normal que l'humanité est imparfaite. Et c'est pour cela que nous venons sur la terre, pour nous ennoblir et justement faire ce processus alchimique de la vie, de prendre notre base imparfaite pour la conduire vers la beauté, vers l'or, vers la lumière finalement. C'est notre parcours et notre devoir sur la terre. Mais ça ne sera certainement pas fait en prenant les méthodes du monde extérieur, parce que ce monde extérieur est la conséquence de cette incarnation, c'est l'imperfection incarnée, c'est le recyclage de la vie tout le temps. C'est ce qui fait que ce sont les conditions sur la terre où il y a cette qualité du recyclage, de la transformation. C'est sur la terre que nous trouvons ça. Peut-être que dans d'autres mondes, il n'y a pas ces conditions de transformation. Donc arrêtons de nous juger, de nous placarder des étiquettes, de comparer les mondes à l'imperfection. C'est normal, nous sommes dans un univers où, regarde les lois à l'extérieur de toi, il y a ce phénomène de transformation qui finit par devenir quelque chose de positif. Tu mets une peau de banane au pied d'un arbre, eh bien, il va rentrer dans la transformation, ça va donner la nourriture et ça va valoriser cette chose dans une nourriture qui va faire grandir un règne plus grand. Eh bien, tu vois, nous sommes issus de ce même processus. Bien sûr que nous sommes peut-être une intelligence plus grande, nous avons des capacités plus grandes, certes, mais nous sommes régis par les mêmes lois. Si l'imperfection, nous la laissons en nous, elle pourrit. Et nous créons avec ça. Qu'est-ce que ça engendre? Si je peux me permettre, c'est pas négatif. Qu'est-ce que engendre, comme on dit dans un panier de pommes quand il y en a une qui est pourrie, qu'est-ce que ça fait? Ça contamine tout le panier. Donc, ça veut dire que si tu crées ta vie avec ça, eh bien, tu vas engendrer dans tout ce que tu vas faire ce germe et cette destinée. Et c'est pour cela que le constat de notre vie fait qu'à 40 ans, quasiment tout s'est rétréci, alors que nous avons œuvré, organisé, donné des énergies, nous avons essayé de faire au mieux dans notre vie, mais le constat, c'est que ça n'est pas comme ça, alors que ça devrait être comme ça.